Bonjour, je vous dis souvent que pour gagner en bourse, le timing est clé. Il faut avoir le bon timing pour entrer au bon moment, sortir au bon moment. Et que quand vous ne suivez pas une stratégie avec discipline et que vous rentrez du coup en mode espoir pour voir l'action remonter, eh ben, si vous arrivez à gagner de l'argent, pour moi c'est du pur hasard et vous avez eu un coup de bol. Et ça va avoir le côté néfaste que ça va vous encourager à continuer en fait et de complètement jouer à la bourse comme au casino plutôt que d'investir méticuleusement avec discipline et une stratégie. Alors le problème que l'on a, c'est les médias. Les médias, quand ils rapportent leurs histoires, ils rapportent des histoires extraordinaires. Ils en font même des films de personnes qui ont pris un pari, puisqu'il faut l'appeler comme ça, qui ont pris un pari, qui ont mis l'argent, qui ont souvent hypothéqué leur baraque, etc. Et qui ont commencé par perdre énormément d'argent, qui ont tenu la position tant bien que mal, et puis 3 ans, 4 ans, 5 ans après, les voilà multimillionnaires, les voilà grands gourous des marchés financiers, grands héros, etc. Et leur histoire fait toute la une. Mais ces personnes-là, c'est très dangereux de suivre leur exemple, puisqu'en fait, tout ce qu'elles ont eu, c'est de la chance. Elles ont laissé tout leur argent et leur position aux mains du hasard complet. Et avoir raison trop tôt, puisque c'est ça, hein, quand vous anticipez, et quand vous anticipez, c'est avoir raison trop tôt, eh ben, il faut pouvoir avoir derrière la capacité mentale, la capacité émotionnelle de tenir la position. Et plus vous tenez la position, il y a toujours un facteur qu'elle ne reviendra jamais en territoire positif et qu'elle continuera à dégringoler. Et donc ça peut vous mener à la ruine. Mais ça, les médias, évidemment, ils ne font pas les histoires des personnes qui ont hypothéqué leur maison et qui ont placé tout leur argent sur une valeur en se disant c'est sûr, ça va monter, etc. C'est la pépite de demain. Ça, les médias ne vous diront pas que le mec a fini par tout perdre parce que la société a fait faillite. Par contre, les médias, ils vont vous faire des films comme le Big Short, par exemple, sur les subprimes, où ils vous montrent un gestionnaire de fonds qui va prendre la position 2 ans trop tôt. Et donc, il va avoir une moins-value à un moment donné jusqu'à moins 50%. Et la seule raison pour laquelle il ne se fait pas éjecter, la seule raison pour laquelle finalement il n'est pas obligé de débloquer sa position trop tôt et du coup et de perdre énormément d'argent et d'avoir raison trop tôt, c'est parce qu'il bloque en fait complètement la capacité des investisseurs de pouvoir retirer leur argent. Sinon, l'histoire n'aurait pas eu lieu. La personne, ouais, elle aurait eu raison, c'est vrai. Elle aurait vu les subprimes arriver 2 ans avant tout le monde. Elle aurait investi justement en anticipant ce crack derrière boursier et des valeurs immobilières, c'est vrai. Mais elle n'aurait pas eu la capacité mentale, parce que pendant 2 ans, le marché a continué à monter jusqu'à avoir une position à moins 50%, une position qui était énorme, et donc émotionnellement qui était quasiment impossible à gérer. La position aurait été débouclée tout simplement. Donc là, vous avez la preuve, c'est une preuve vraiment que, et c'est un mauvais exemple pour moi que l'on envoie aux personnes qui voient des films, que l'on envoie aux personnes qui lisent des articles sur ces personnes qui ont fait fortune, sur des paris sur lesquels ils s'en sont totalement remis au hasard puisqu'ils n'ont suivi aucune stratégie, aucune discipline et qu'ils ont eu le mauvais timing et qu'ils ont eu juste la chance de ne pas se faire sortir du marché avant d'avoir raison. Mais combien de personnes, pour quelques personnes pour qui ça marche bien et pour qui ils ont de la chance avec ce hasard, combien de personnes se retrouvent complètement ruinées parce qu'ils sont en mode espoir sur une valeur, parce ils veulent avoir raison et ils continuent à se battre contre le marché. Et ils ont un mauvais timing et ils finissent par être complètement ruinés et pas jamais pouvoir s'en remettre. Donc vraiment, c'est pour moi la mauvaise leçon à retenir de là-dessus, c'est ne faites pas de paris boursiers, suivez la tendance dominante, suivez votre stratégie avec discipline, le timing est la clé. Entrez au bon moment, c'est pas grave si vous rentrez que finalement c'est pas le bon moment, du coup vous sortez pour une petite perte, vous pouvez toujours revenir plus tard quand ça sera à nouveau, qu'il y aura à nouveau une bonne configuration pour à nouveau y rentrer. C'est ça la clé, d'être persévérant, de rentrer, de sortir à chaque fois que vous avez des signaux et de faire à chaque fois des petites pertes et pas de laisser courir des grosses pertes en mode espoir en vous disant ça va remonter, je vais finir par avoir raison. Car ça va vous mener totalement à la ruine et donc ne croyez pas les quelques exemples pour lesquels ça a marché parce que ça a été de la bourse casino, ça a été uniquement un facteur chance qui est intervenu et si vous misez tout sur la chance, un jour ou l'autre, vous le paierez très cher. Si vous avez
apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à partager également avec des amis que ça pourra aider. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir des nouveaux conseils, à ne rien louper. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous voulez télécharger mes guides gratuits, mes conseils gratuits et participer à également une conférence justement sur le sujet de comment bien vous lancer, comment bien maîtriser vos émotions et du coup franchir un cap et gagner avec beaucoup plus de régularité, ça se passe en dessous de cette vidéo-là pour tout télécharger.